Bonjour à tous, au menu de ce début de semaine Le Mans Classique, on fait le point sur la fréquentation et les résultats de la vente aux enchères Arcturial. On parle aussi F1, mais avant cela, Renault nous donne rendez-vous. À vos agendas, mardi 12 juillet, Renault lancera un nouveau modèle dans la gamme Mégane, une sedan. Pour accompagner cette annonce, le constructeur a publié un teaser où l'on voit apparaître succinctement les lignes du modèle 4 portes. Une carrosserie qui n'a rien d'inédite. Dès la première génération, la compacte a connu pareille déclinaison, excepté la Mégane 3 pour qui l'affluence jouait ce rôle. Selon des infos publiées sur la toile, cette variante à coffre devrait mesurer 4,63 m, soit autant que le break. Elle rivalisera avec les Dacia Logan, Citroën C-Élysée et Peugeot 308 Sedan. Carton plein pour Le Mans Classique, la 8e édition de ce grand rendez-vous autour de la compétition et de la voiture de collection a séduit pas moins de 123 000 spectateurs, c'est 10% de plus qu'en 2014, un record absolu pour l'événement qui a bénéficié en sus d'une météo particulièrement clémente. Quelques 550 bolides de 1923 à 1993 se sont affrontés en piste. 1000 pilotes étaient en lice, dont 10 vainqueurs des 24 heures du Mans, et le dernier en date, Romain Dumas. Du spectacle, il n'y en avait pas que sur la piste, les parkings où se sont réunis 180 clubs ont permis de rassembler 8500 voitures. Autre temps fort du week-end, la parade des Little Big Man avec près de 90 voitures miniatures et pilotes en herbe en compétition. Le prestigieux concours d'élégance Le Mans Héritage a quant à lui remis le titre de Best of the Show à une somptueuse Ford GT40, qui fêtait d'ailleurs le 50e anniversaire de sa première victoire sur la course d'endurance. Enfin, quelques heures plus tôt, se tenait la célèbre vente aux enchères Arcturial. Devant une salle comble, maître Hervé Pourlin n'aura cependant pas réussi l'exploit d'atteindre l'objectif des 18,6 millions d'euros, l'estimation totale de la vente. Le compteur en effet s'est arrêté à 8,7 millions pour la partie automobile. Dans le contexte du Brexit, les collectionneurs anglais ont visiblement manqué à l'appel. Le lot le plus cher est une Porsche 935 compétition de 1977 qui participa 3 fois aux 24 heures du Mans. Elle a été adjugée à un collectionneur américain pour la coquette somme de 1,3 million d'euros. Sur le podium, on retrouve également une Mercedes 300 SL de 1961 avec hardtop vendue 953 600 euros et enfin une Bugatti 57 Ventoux de 1937 passée sous le marteau à un peu plus de 520 000 euros. Quant à la Ferrari 250 GT Berlinetta châssis court de 1961, pièce maîtresse de la vente, elle n'a pas atteint son prix de réserve malgré les 7,6 millions d'euros hors taxe proposés par un acheteur visiblement présent dans la salle. Prochain rendez-vous avec Le Mans Classique en 2018. F1 pour finir, Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Grande-Bretagne. Nico Rosberg, qui a écopé d'une pénalité de 10 secondes, a été rétrogradé à la 3e place. Les deux pilotes Mercedes n'ont plus qu'un point de différence au championnat. Enfin, signalons le nouveau podium du jeune Max Verstappen de chez Red Bull Racing qui termine finalement 2e après le déclassement de Rosberg. Prochain rendez-vous le 24 juillet en Hongrie. À demain.